chez vous et bienvenue dans Zone Autorisée. Aujourd'hui, reportage exceptionnel. Nous allons tenter de percer bien nombre de mystères qui concernent notre commune. Phénomène paranormal ou surnaturel. Choc et poignant, la commune de Plougonvent regorge d'histoires, de légendes urbaines et de mythes celtiques qui laissent sans voix. Bonjour mon garçon. Au cœur de l'action, au cœur de l'enquête, notre aventure démarre avec un témoignage qui démarre tout de suite chez Janine. Voilà, les amis, je vous le dis, ça commence très fort. Cette émission commence très fort, on l'a dit, on est en plein paranormal. Gabriel, il faisait un soleil magnifique il n'y a pas 2 minutes. On était en t-shirt. On était en t-shirt, on le sait, il fait tout le temps beau à Plougonvent. Voilà, on va commencer le premier témoignage, on va aller voir Janine. On verra d'ailleurs si Janine voudra être filmée ou pas. Sinon voilà, en tout cas voilà, une pluie s'est abattue tout de suite sur nous, on a du mal à sortir du véhicule. Donc on va voir ce qu'elle a à nous raconter Janine, mais on commence avec Gabriel à flipper déjà. Mais mon téléphone ne fonctionne plus d'ailleurs. Ouais, moi non plus, je du n'ai réseau, aucun réseau. Pourtant la fibre, une plateforme de la fibre Plougonvent. Ouais, je le sens pas cette histoire moi. On va voir, on va découvrir l'histoire de Janine. Bonjour. Bonjour Janine. Bonjour. Merci de nous Vous affrontez recevoir. la pluie. On affronte, écoute, c'est incroyable. On avait un soleil magnifique il n'y a pas un quart d'heure et tout d'un coup, Exactement. rideau de pluie, c'est assez impressionnant. Alors merci de nous recevoir aujourd'hui Janine. Donc tu sais pourquoi Pas on de est là. problème, oui. Tu sais pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, on Que est je là pour raconte une anecdote. une anecdote Voilà. ou plusieurs anecdotes aujourd'hui. Plusieurs, oui. Voilà, on fait une émission de l'étrange, du paranormal, du surnaturel. Donc on va voir un peu ce que tu nous as trouvé et on va essayer un peu de mener notre enquête derrière aussi pour essayer de creuser ça et vérifier si la légende est réelle ou pas. Alors Janine, aujourd'hui, on n'est pas venu par hasard. Non. Parce que Janine, tu as fait des recherches, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, parce qu'il me semble que c'est par rapport à ta fille. Oui, voilà. Donc ma fille était à la fac à Brest et on leur a demandé de faire une recherche par rapport à une légende, un événement qui se serait passé dans un village breton. Donc on est allé à la bibliothèque de Plougonvent voir si on trouvait un livre qui puisse relater une légende et on a choisi, on l'a lu et on a choisi Donc ce livre-là. ce livre-là et on a trouvé une histoire et ma mère était encore en vie, c'était il y a 25 ans à peu près. Donc tu as fait ces recherches pour les études de ta fille? Oui. Oula, Oui. c'est quand même bizarre. Je le sens pas. On arrête. Excusez-moi, il se passe quelque chose de très particulier ici, hein, je vous le dis. Comme on l'a dit tout à l'heure, la pluie soudaine, les lumières qui s'éteignent et qui s'allument. Janine, on va essayer quand même Ah, de... et quand on a construit la maison, on a trouvé une pierre tombale dans... Allez, on y va. Allez, hop. Janine, attention, vrai. moi je suis pas à l'aise du tout. Hein. On a trouvé une pierre tombale dans le terrain. Je me permets. Alors du coup, donc ta fille a fait des recherches il y a à peu près une vingtaine d'années. Oui, voilà. Donc vous avez trouvé un Et livre. on a trouvé un livre qui relatait une histoire qui s'est passée. On a trouvé ce livre-là, Notice D'accord. sur la commune de Plougonvent. Donc Notice sur la commune de Plougonvent de Louis Le Guenec. C'est un livre qui a été paru quand ça exactement? On le sait, c'est noté dessus ou pas? Parce que je le découvrais en même temps que vous, bien entendu. Ça doit Ça a l'air d'être un vieux livre. Hein. Oui, c'est un vieux livre, là c'est une réédition. C'est oui, ça se voit. Hein. Donc c'est une réédition de ce livre. Alors, ouais, c'est des vieilles écritures. Et alors, et en plus, ce qui est bizarre, c'est que tu as été attiré par ce livre-là, mais ça fait pas du tout un peu histoire urbaine, légende urbaine. C'est vraiment un travail de recherche que vous avez fait, parce que quand vous avez ouvert ce livre-là, vous ne pensez pas tomber sur des Non, histoires étranges. le début parle surtout aussi de l'église de Plougonvent, de sculptures que
les propriétaires de manoirs ont cédé à l'église et tout ça. Donc on a trouvé une histoire Donc à la page donc il faut 241. arriver à la page 241 pour 241 tomber pour, sur une histoire étrange. Alors, voilà. je vais te laisser, moi je n'ai pas lu le livre, Gabriel, j'imagine, Je ne peux pas lire. non plus. Donc ça concerne vraiment la commune. Alors ça parle de quoi exactement cette brève? C'est une longue histoire ou c'est une histoire Non, C'est sur quelques histoire pages? assez courte, c'est sur le. Ça fait une page et demie, D'accord. simplement l'histoire. Alors ça parle Donc, de quoi? Je vois écrire le manoir de... de Kerlwagen. Le propriétaire du manoir de Kerlwagen avait des chevaux, des vaches, et donc il avait des écuries que les valets devaient nettoyer le soir. Et un Corrigan s'était pris d'amitié avec un valet et donc l'aidait dans ses besognes, c'est-à-dire que tous les soirs il venait nettoyer les écuries, et même quand il avait le temps, il tressait la crinière et la queue des chevaux. Le valet ou le Corrigan? Le Corrigan. Il s'était pris d'amitié pour le valet, donc il l'aidait dans ses tâches. Du quotidien. Voilà. Et le valet, la cheminée était allumée et le valet gardait des braises avec une pierre près de la cheminée. Donc il vivait dans le manoir. Le valet, c'était un peu l'homme à tout faire. Oui, mais il y avait plusieurs valets, plusieurs servantes. Et qui était le propriétaire de ce manoir? Tu connais le nom ou pas? Non, donc, je ne sais pas. Il faudra faire aussi un travail de recherche là-dessus, hein, Gabriel. Donc le valet, il maintenait les braises. Maintenait les braises, et quand le Corrigan avait fini son travail, il allait s'asseoir sur cette pierre près de la cheminée pour se reposer. Mais un autre valet et une servante étaient jaloux du valet que le Corrigan aidait. Donc, pour le piéger, ils ont mis la pierre dans la cheminée. Et quand elle était bien chaude, ils l'ont sortie, ils l'ont posée à côté de la cheminée, mais pour que le Corrigan se brûle. Donc, on ne voyait pas le Corrigan, mais on l'entendait rire, on l'entendait bouger dans les écuries. Et ce soir-là, donc, il a nettoyé les écuries comme à son habitude, et il est allé s'asseoir sur la pierre. Il était aux environs de minuit. Et il s'est brûlé, donc il a hurlé, on a entendu des bruits de vaisselle, il s'est sauvé et on ne l'a plus revu. Mais par contre, le valet et la servante qui avaient mis la pierre dans le feu, on les a retrouvés étranglés dans leur lit le lendemain. Et le Corrigan n'est plus revenu, ce qui fait que les chevaux, les écuries n'étaient plus nettoyées, que les chevaux et qu'est-il devenu du valet et le copain du Corrigan mal après, et il est devenu quoi, le copain du Corrigan? Alors le valet copain du Corrigan, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas, l'histoire dit simplement parce que du coup il s'est arrêté de travailler, lui, que du coup le propriétaire du manoir a pris peur. Non, ses chevaux ayant dépéri, ses vaches aussi, il s'est appauvri et plus rien ne marchait. Vous avez entendu là? Non? Moi j'ai entendu quelque chose. Janine, tu as entendu quelque chose ou pas? Non, c'est peut-être moi. Le vent. Alors, excusez-moi. Juste que je comprenne bien avant d'aller mener notre enquête, parce qu'il faut avoir bien tous les éléments. Est-ce que le valet et la dame, comment tu dis ça, la servante? Le valet et la servante qui étaient jaloux de l'autre valet. Oui. Est-ce qu'ils ont été retrouvés dans le même lit? On les a retrouvés. Est-ce qu'ils étaient dans le même lit? Est-ce qu'ils étaient dans le même lit? Je ne sais pas s'ils étaient dans le même lit. Parce que c'est important de le savoir. Peut-être que la servante était la petite amie du premier valet. Et le deuxième valet qui a brûlé le Corrigan, j'allais dire l'un dans l'autre, a été dans le lit de la servante, et le premier valet, copain du Corrigan, aurait étranglé les deux. Enfin, ça peut être encore une histoire sinistre. Voilà, donc on est allé au manoir de Kerlwagen, et la dame qui était concierge du manoir, qui maintenait les lieux en état de propreté quand les propriétaires n'étaient pas là, nous a montré dans le jardin la pierre. Ah oui.
la pierre où s'asseyait le Donc, Corrigan. il va falloir retrouver la pierre. Que Janine, on te remercie infiniment du temps que tu nous as accordé. C'était une histoire vraiment passionnante. C'était très intéressant. Donc une histoire pleine de mystères qui mérite d'être approfondie. Et ce qui était sympathique, c'est que la dame nous a montré la pierre La qui pierre, était donc dehors. la pierre, Elle nous a dit, elle est là la pierre, venez la voir. mais Je vous la montre, on va la essayer de la pierre, retrouver et de voir si on trouve des traces, soit du Corrigan, soit de brûlure éventuellement, et voir si cette histoire, on va essayer de tirer cette histoire au clair. Bon. Janine, merci beaucoup, et on t'appelle courant de semaine prochaine. D'accord. Alors voilà les amis, hier soir nous avons été chez Janine, hein, où elle nous a dit à peu près où se situait le manoir de Ouais. Carla Gwen. À peu près, quoi. Carla Gwen, à peu près, elle savait pas s'il était toujours là, s'il était plus là. En fait, quoi qu'il en soit, on est dans un chemin, on cherche le manoir et on va essayer d'y mettre la main dessus très rapidement avec Gabriel. Allez, c'est parti. Mais t'es sûr que c'est par là? Bah, écoute, d'après les informations qu'on m'a communiquées, c'est par là. C'est pas très rassurant quand même. Non, c'est pas très rassurant, c'est embourbé. Si on reste bloqué là, on a l'air malin. C'est 3 heures qu'on tourne, Gabriel. Le manoir là. J'en sais rien, moi, c'est toi qui as cherché l'itinéraire, je te rappelle. Là, je commence vraiment à flipper. Moi. Attends. C'était pas là, recule pour voir. Je crois que c'était là, non? Où ça là? Là, l'entrée, là, c'est pas ça? J'en sais rien, il faut qu'on aille voir. C'est ça. Viens, on s'en va. Il est passé où là? J'en sais rien. Vas-y, viens, on y va là. Recule, dépêche-toi. T'as une idée, toi, vidéo là, je te jure. Je suis là. C'est pas possible. Il est derrière. Non, c'est pas possible. Ah, accélère. On est embourbé. On est embourbé. Eh, vas-y, accélère, il est où là? Mais j'en sais rien. Accélère. On est embourbé. Non, c'est pas le moment là. Il est là-bas. Oh, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait, Gab? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas reculer. Écrase-le. Écrase-le. Tu vois bien que j'ai un détraqué. Allez, vas-y, accélère. On va se le faire. On vient de passer chez moi pour récupérer les batteries. Je comprends rien de ce qui s'est passé hier quand on a percuté l'espèce de moine. Tout s'est arrêté, tout a coupé, plus de batterie sur le téléphone, plus de batterie sur le caméscope, sur la voiture. Après, le reste, c'est un peu flou. Je me suis réveillé ce matin dans la forêt. On a passé la nuit dans la forêt. Jordan pleurait quand je me suis réveillé. Il parle peu. J'essaie de lui poser des questions, mais il répond pas. J'ai l'impression qu'il m'en veut. Enfin, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. De mon côté, les souvenirs reviennent tout doucement par petites bribes. Enfin, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'arrêter, mais Jordan insiste pour qu'on continue. Pour être honnête, il me fait un peu peur. Enfin, il arrive. Ah bah tiens. Gab. Ah bah c'est là, ouais. Ça, enfin, en tout cas, ça m'a l'air, hein, c'est une grosse demeure. Hein. Bah ça colle, ouais, il y a les grands De pins. toute façon, elle avait dit un peu plus loin sur la gauche, donc Ouais. il y a les pins, ouais, ici. Là. Écoute, on va aller voir. On a été. Qu'est-ce qu'on s'est emmerdé quand même avec mes aides d'aller dans les bois et tout, en fait, c'est juste au bord d'une route quoi. Ouais, bah ouais, je sais pas pourquoi, c'est. Une nuit dans les bois avec toi. Bon, ça nous a permis de faire plus ample connaissance. Ouais, c'est dommage qu'il n'y avait plus de batterie. Coquin. Ça c'est l'entrée. Ouais, Ah bah d'accord. tiens, on va voir. Je sais pas, il y a une boîte aux lettres, non, de loin, je sens. Ouais. Qu'est-ce que c'est sur droite, ce vieux bâtiment là? Genre de. Ce serait pas la fameuse grange là où il y avait les chevaux? Pas du tout, ça m'a l'air balèze. Hein. Et où C'est habitait joli, hein. le- Bah, tiens, le on voit le puits au fond là. On voit le puits, alors là c'est bizarre. Ouais. On va voir s'il y a quelqu'un. Grange. Ouais, c'est la grange. Enfin, là, je sais pas trop. Ah, ça m'a pas l'air habité, je crois. Putain, je suis un peu déçu là. Ah bah carrément, ouais. Et qu'elles sont faites, On va quoi aller qu'il voir. en soit, Bah attends, on va voir. C'est pas... Ah ouais, c'est muré. Qu'est-ce que c'est ce délire? Je croyais qu'il Il n'y a pas de nom sur la n'y a boîte. pas de nom sur la boîte aux lettres. Non. Faudrait qu'on arrive à contacter la mairie. Il n'y a pas de courrier non plus.
Ah si, on dirait qu'il y a du courrier. Oh, c'est dommage. Mais comment on va faire? Tu penses qu'on peut rentrer, Gabriel? Bah non, On va pas rester comme ça. propriété privée. Hein. Je suis- Tiens. C'est pas ça la pierre? Je sais pas, alors je sais pas si elle avait dit ici tout de suite. Ah ouais, mais tu vois, il y a un truc ici. Je sais pas si c'est ici ou si c'était à côté du puits là-bas qu'elle nous avait dit pour la pierre. C'est quand même bizarre. En tout cas, c'est beau parce que tu vois, là-bas, je sais pas si tu vois, c'est quand même assez mystérieux que personne n'y habite dans un truc comme ça. On voit une trampoline au loin là-bas. En même temps, si tout ce qui se dit est vrai, Après, là, c'est possible que ça soit là-bas où il y avait les chevaux. Où le fameux Ouais. Corrigan faisait Ouais. les tresses aux chevaux et compagnie. Hein. donc, Voilà, là, je sais pas ce qu'on peut faire. On peut éventuellement essayer de passer en mairie un peu plus tard, mais on peut pas passer comme ça, on peut pas. bah, je crois que le mystère restera un mystère malheureusement. Bon bah écoute, Toutes ces péripéties au final pour pas grand-chose, Gabriel. ouais, mais c'est comme ça le travail d'investigation. Ça restera une affaire non élucidée. Tout à fait. Bon allez, On y va. on est parti. Oui, cours. Bon, mais coupez! À vous les studios.